Un candidat de gauche par circonscription. Un seul. C'est la règle pour gagner. Parce que de cette façon-là, nous serons en tête, je l'espère, dans 450, 500 circonscriptions. Et il y aura le 7 juillet un duel entre eux et nous. Entre les réactionnaires, le Front national et le Front populaire. Pour ça, il faut évidemment que les candidats soient les meilleurs possibles et qu'ils soient partagés entre les partis avec l'assentiment de tous. C'est-à-dire qu'il y a eu un accord de partage entre les Verts, le Parti socialiste, le Parti communiste et LFI. Et après, chaque parti désigne ses candidats. L'accord incluait que les sortants soient reconduits et que, évidemment, le choix des candidats aille dans la dynamique commune et nourrisse les chances de victoire. Malheureusement, le noyau dirigeant, sans que ce soit tout petit, puisqu'il a été dit que c'était la commission électorale de la Force France Insoumise, a décidé d'en faire autrement et a saisi cette occasion pour purger une partie de ceux qui, en son sein, n'étaient pas d'accord. Je nomme Alexis Corbière, Raquel Garrido, Daniel Simonet, Frédéric Mathieu, Hendrik Davy. Mais ils n'ont pas fait que ça d'ailleurs. Ils ont aussi voulu purger deux militants de la gauche démocratique et sociale qui sont nos amis et qui ont lutté, eux, pour l'union au moment où la direction de LFI était pour la division. Ces deux candidats sont Jean-Yves Lalanne, à côté de Pau, et Philippe Pascal, à côté d'Avignon. Ce qui en fait fait un total de 7 candidats qui sont légitimes. Alors examinons la situation de chacun d'eux. Raquel Garrido et Alexis Corbière sont dans le 93. Ce sont des militants implantés. Ils ont été dans toutes les manifestations récentes sur l'école. Et il suffit de les voir dans leur milieu pour comprendre qu'ils ne sont pas ni des parachutés, ni des gens extérieurs, mais qu'ils sont bel et bien les députés de leur circonscription. Ensuite, il y a Daniel Simonet, qui est très connu et, dans le nord de Paris et qui n'est pas contesté par personne, quoi. Et donc, ces trois-là ont seulement dit à plusieurs reprises qu'ils voulaient la démocratie dans LFI, qu'ils voulaient l'union, au moment où l'union n'était pas à la mode, et les voilà sanctionnés, en fait purgés. Et on ne peut pas accepter ça. Alors on me dit, oui, mais ça regarde LFI. Non, ça regarde toute la gauche. Parce que si on accepte une purge, même une petite, c'est une grande purge demain. C'est une question de principe, la démocratie. On ne peut pas profiter du fait qu'il y a un partage des circonscriptions pour éliminer ceux qui sont unionistes, ceux qui sont unitaires, ceux qui l'étaient même avant les autres. Alors ça concerne aussi un député de Rennes, qui s'appelle Frédéric Mathieu, puis un autre, Hendrik Davy, qui a déplu apparemment à Marseille, alors qu'il a été ovationné dans les manifestations du samedi 15 juin, et les voilà remplacés par des personnalités certes valeureuses, dans le 93, il n'y a rien à dire contre leurs suppléants, mais sauf qu'ils ne devraient pas se prêter à ce jeu, quoi. C'est une manipulation. Et quand on prend la place des autres qui ont bossé pendant 5 ans de cette façon-là, surtout pour des raisons politiques, parce que c'est pas le travail en fait qui est en cause, c'est des raisons politiques. On ne peut pas être fier de ça. Normalement, ils devraient en regarder, ouvrir les yeux et se retirer. Voilà, dans le cas de Paris, c'est un peu exceptionnel parce que c'est une ancienne dirigeante de CGT. Je dis ancienne parce que je ne sais pas exactement si elle l'est encore. En tout cas, elle a été présentée comme dirigeante de CGT. C'est Céline Verzelletti. J'ai beaucoup de respect pour elle. Mais Kesako, pourquoi au nom de quoi à la fois la LFI et le POI la présentent-ils? C'est un truc un peu surprenant dans la méthode. Alors ensuite, après, je voudrais parler tout de suite de Jean-Yves Lalanne et de Philippe Pascal. Les gens ne connaissent peut-être pas Jean-Yves Lalanne, mais c'est le maire de Billard, à côté de Pau, une ville de 21 000 habitants. Il a été élu 3 fois. Il était d'ailleurs en train de passer la main à un successeur. C'est un ancien militant syndicaliste qui a été secrétaire de la CGT, dans le Gaz de Lac, qui a toute une connaissance de terrain, et qui, la dernière fois, a raté le vote à 300 voix près, face à une députée modem proche de Bayrou, qui s'appelle Josie Poyetto, et qui, cette fois, elle va perdre dans les sondages. Il est en position de gagner. Les 300 voix, il va les avoir, le consensus, il a le soutien de toutes les forces locales. Eh ben non. Le noyau dirigeant de LFI a envoyé un jeune homme de 21 ans que personne ne connaît, qui n'est ni dans une association, ni dans un syndicat, ni dans un mouvement, et qui n'est pas implanté,
pour se proposer au nom officiellement de la LFI contre Jean-Yves Lalanne. Ah bon, évidemment, ça ne peut pas le faire. D'abord parce que si Jean-Yves se retirait, ce serait la défaite. L'autre perdrait. Tandis que Jean-Yves peut gagner. Donc l'intérêt vrai du Front populaire pour battre le RN, c'est que Jean-Yves reste. Le deuxième cas est presque similaire. Philippe Pascal était un dirigeant de l'URSSAF. Il a mené un procès contre les patrons, et un patron notamment où il a fait un redressement de plus d'1 million d'euros, un gros patron du bâtiment voyou. Et il a gagné, il y a eu plein de procès, il a souffert, il a été martyrisé par sa hiérarchie. Il a gagné tous ses procès, il est en retraite maintenant. Et il a fait des bons scores récemment au Pontet, dans le sud d'Avignon. Il avait 40% des voix, il était en tête face au Front National à 60%. Mais là, la situation est différente et c'est possible de gagner. La direction de LFI envoie un jeune homme qui vient de Lyon, qui ne connaît pas la circonscription, qui est arrivé hier, qui n'a aucune chance, mais aucune. Donc la seule chose qu'il va faire, c'est faire perdre Philippe Pascal s'il est candidat, tandis que Philippe Pascal a le vent en poupe, une implantation locale, le soutien local, y compris de la maire d'Avignon, ce qui n'est pas rien dans le contexte. Et donc lui, il peut gagner. Alors, dans ces deux cas, qu'est-ce qu'il faut dire? Comme dans le cas des purgés, il faut dire qu'il faut mettre en avant l'intérêt du Front populaire. Il faut mettre l'intérêt de la victoire possible. Parce que sinon, si c'est pas Garrido et Corbière, c'est pas du tout sûr que ceux qui sont parachutés à leur place, même s'ils sont locaux, eux, ils sont locaux, mais ils sont moins connus et c'est pas du tout sûr qu'ils gagnent, ça va faire une déperdition. Donc, il faut mieux laisser Alexis Corbière et Raquel Garrido. Danielle Simonet, elle est connue comme le loup blanc, c'est une militante de combat dans son arrondissement. C'est aussi elle qui doit être connue et maintenue. C'est pareil pour le député de Rennes. Et pareil aussi pour Hendrik Davy, qui est un intellectuel en plus, et qui a fait un très bon livre sur le capitalisme, et qui localement est très populaire. Alors 5 plus 2, les 2 GDS, 5 et les filles et 2 GDS. Moi, je suis porte-parole de la gauche démocratique et sociale. J'ai essayé de plaider la cause. Pas du tout, mais on nous envoie même pas des SMS, ils sont même pas prévenus par téléphone, il n'y a même pas moyen de discuter et d'argumenter. Alors voilà, les gens disent oui mais alors ça va faire des dissidents. Non, c'est eux qui sont légitimes. C'est eux qui sont légitimes. La dissidence, c'est celle qui bureaucratiquement dans un petit coin de Paris décide d'envoyer là-bas sans connaître le terrain des gens qui en fait risquent de faire perdre le Front populaire. Pour défendre le Front populaire et avoir le maximum de députés après le 30 juin et gagner le 7 juillet, il faut voter Garrido, Corbière, Frédéric Mathieu, Hendrik Davy, Philippe Pascal et Jean-Yves Lalanne et Danielle Simonet.